Bonjour tout le monde, on est de retour pour vous parler de longévité. Salut Eric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors oui, longévité, on en a beaucoup parlé ces derniers temps et cette fois-ci, on avait l'intention d'aller vous éclairer sur ce que les personnes qui vivent le plus longtemps sans faire exprès, vraiment au naturel comme ça, font. Et pour que ça dure comme ça, en fait, on s'est un petit peu basé sur ce qu'ils mangent, mais on va voir à quel point ça a un impact en général. Et moi, je vous parlerai un petit peu plus de ce qui se passe chez les femmes. Mais donc, Eric, il a été faire une enquête sur ce que mangeaient les gens qui vivent dans les zones bleues. Vous savez ce qu'on appelle les zones bleues? Alors, j'ai la liste, hein, là, j'ai Loma Linda en Californie, j'ai une région en Sardaigne, c'est la Barbagia. Il y a Okinawa, évidemment, au Japon. Il y a Nicoya au Costa Rica. Tiens, enfin, je vais faire un tour pour voir ça. Et puis, il y a Ikaria en Grèce. Donc, ça, c'est des gens là-bas qui, ils n'ont pas besoin de faire de grands efforts. Ils vivent longtemps. Alors, on va essayer de, on va décortiquer ça parce qu'à mon avis, vous pourriez y arriver, mais encore une fois, il y a plein de petites choses à rajouter autour. Mais déjà, ça vous fait une ligne directrice. Et donc, après, moi, je vous parlerai plus en détail de ce qui se passe chez les femmes et de ce que vous pouvez utiliser, vous, en tant que femme. Alors, vas-y, Eric, dis-leur tout sur ce régime des zones bleues. Alors effectivement, les habitants des zones bleues, c'est là où il y a le plus de centenaires sur la planète, mais de centenaires, ce qu'il faut préciser, c'est de centenaires en bonne Ah santé. oui, ah oui. C'est-à-dire qu'ils vivent longtemps et en bonne santé, les gens Oui. dans ces cinq régions-là. Alors, il a été listé en fait huit habitudes de vie qu'ils ont, ces gens-là. Et parmi ces huit habitudes, eh bien, la moitié, ce sont des habitudes alimentaires. Mhm. Hein, il y en a il y en a quatre autres, mais Ouais. il y en a quatre qui concernent l'alimentation. La première, vous ne serez pas surpris parce que vraiment, c'est tellement évident. Ces personnes-là, elles mangent des fruits et des légumes pleins de vitalité qui viennent de l'endroit où elles vivent, c'est-à-dire des produits locaux, de saison et frais. C'est-à-dire que c'est pas de la conserve, c'est pas sec. Voilà, ils mangent les produits au fur et à mesure que leur potager ou les vergers ou la forêt, la nature Mhm. produit des aliments. Donc ça, c'est la première des quatre habitudes alimentaires des centenaires, manger des fruits et des légumes frais, locaux et de saison. La deuxième, c'est une alimentation pratiquement à 100% végétale, sans produits animaux. La troisième, c'est l'absence quasi totale de produits laitiers, en particulier de produits laitiers de la vache. Et la quatrième, c'est l'importance, et ça on en manque dans notre société, c'est l'importance des légumineuses. Vous savez, les légumineuses, ce sont les petits pois, les lentilles, les pois chiches, le soja, les haricots rouges, les haricots blancs, les azutis, les fèves, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en fait, les centenaires des zones bleues, les gens qui vivent dans ces zones bleues, mangent des légumes, des Ouais, légumineuses et quasiment pas ouais, de produits laitiers ni de produits animaux. C'est, ils respectent, je dirais, les grands principes de la diététique chinoise dont je parle tout le temps, mais ils les poussent vraiment au maximum. mm, Et ça, c'est merveilleux. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont une santé extraordinaire. Je dirais que leur alimentation, en fait, c'est une alimentation qui les maintient en harmonie avec la ouais. nature qui les entoure, avec leur environnement. Et je dirais que c'est, voilà, les principes que j'essaye d'enseigner, moi, en diététique chinoise, c'est ça. Et voilà, quand j'ai fait cette enquête, comme tu dis, Cécile, j'ai été stupéfait de voir ça et je trouve ça Ouais, magnifique, voilà, que sans le savoir, ils respectent des principes parce ouais. qu'en fait, c'est juste être en harmonie avec la nature et avec leur environnement. Enfin, je veux dire, c'est quand même plus facile d'être en harmonie avec la nature quand tu vis sur une île de Grèce, dans le Costa Rica, à Okinawa ou en Sardaigne ou même en Californie, hein, parce que, bon, ça, en Californie, c'est plus dur parce qu'ils ont des problèmes d'eau.
Mais dans tous les autres coins, là, la température est relativement constante Bien tout le temps. Tu sûr. peux faire pousser ton Non, il y a truc. des conditions, bien Bah sûr, ouais, il y a des conditions qui facilitent les choses. Moi, je vois bien là sûr. en New Hampshire ou même ici là à Toronto, là en ce moment il neige. Good luck hein, pour faire pousser un truc. Là, j'ai une serre moi à la maison pour essayer de faire pousser le maximum de trucs. Je pouvais même pas y accéder là. J'avais ça de neige, c'était oubli. Ah Donc ouais, c'est différent. Tu vois, dans bien ces cas-là, sûr, t'as pas les mêmes bien sûr. conditions. Mais c'est vrai qu'à défaut d'utiliser justement tout ça, tout ce qui pousse autour de nous, euh, on peut toujours. Moi, je pense, on vous parle souvent de faire attention à votre niveau d'absorption, à votre capacité d'absorption. Je vous dis souvent, oui, après 60 ans, il faut systématiquement consommer enfin, dans la plupart du cas, des enzymes digestifs parce que notre acide dans l'estomac chute. On a des plus grande difficulté à absorber correctement. Il faut surveiller sa rate, évidemment, l'énergie de sa Bien rate. sûr. Quand on a des filles, le problème, c'est que en vieillissant, je veux dire, quand on ménopause, on n'a plus autant de progestérone, de progestérone et d'œstrogène dans les deux cas. Le fait que les oestrogènes chutent, automatiquement, ce qui est cardiovasculaire devient problématique. On est plus favorisé par les problèmes cardiovasculaires mais aussi tout ce qui est osseux, on absorbe beaucoup, enfin, on a une moins bonne densité osseuse. Et donc, la capacité de remodelage de l'os est diminuée. Et il faut savoir que l'os se reconstitue, en gros, le squelette, en tout cas, se reconstitue, en gros, entre les 10 et 12 ans. Et donc, disons que, bon, ben, ouais, 60, à partir de 60 ans, on commence à moins bien absorber. Euh, et on devient aussi, en tant que fille, beaucoup plus sensible à un tas de choses. Moi, je suis en pleine ménopause. Je suis pas encore, c'est pas fini. Je vois déjà à quel point il y a des choses que je supporte moins qu'avant. J'ai une moins grande résilience, moins grande résistance au stress. Et donc, il faut faire beaucoup plus attention à ce qui vous stresse d'habitude parce que ce stress, c'est comment faire grimper le cortisol, comment faire grimper la glycémie, comment déclencher plus d'inflammation, etc. Et donc, c'est vrai que là, quand ils vivent dans ces îles-là et dans ces coins-là, les mecs, ils sont au soleil, ils sont loin de la société de consommation, ils ont leur petit jardin, il n'y a rien de tel que de jardiner pour se sentir mieux. Donc, je comprends que les femmes, en tout cas les femmes d'aujourd'hui, sont encore moins privilégiées, je dirais, parce que il faut qu'elles combattent tout ce qui est le stress environnemental et leur propre stress de variation hormonale. Et donc, moi, ce que j'avais envie de vous dire, les filles, c'est quand vous suivez le régime dont a parlé Eric, il a mentionné tout ce qui était donc légumineuse. Sachez que vous avez à votre disposition le GABA, l'acide, comment il s'appelle, Ah oui, aminobutyrique. Et lui, c'est quelque chose que le cerveau produit pour vous aider à absorber les informations, pour mieux les appréhender. C'est ce qui fait que quand on augmente son niveau de GABA, on imprime mieux, j'ai envie de dire, et on dort mieux. Et on a une meilleure mémoire parce que justement on assimile mieux les infos. Mais le fait que ça fasse chuter le stress, ça fait beaucoup chuter le stress, enfin, notre résilience du coup augmente automatiquement. Et à ce moment-là, on va beaucoup plus facilement absorber et on va avoir une bien meilleure absorption au niveau de l'os. Bon, là, il faudra que je vous donne. J'ai trouvé plein d'infos, moi, sur tout ce qui était os. Mais c'est vrai que du coup, dès qu'on augmente le niveau de GABA et qu'on baisse l'inflammation et qu'on augmente notre capacité d'absorption, on a moins de stress et on a plus de chances d'avoir une bonne densité osseuse, de renouveler facilement nos os tous les 10-12 ans et d'avoir un bon niveau de magnésium surtout. Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce qu'a dit Eric et que je pense que vous pourriez tous utiliser. D'ailleurs, je pense que enfin non, ils en ont pas ça là-bas. Tout ce qui est fermenté, ok? Kimchi, choucroute crue. Bien sûr, les produits laitiers de vache sont pas forcément l'idéal, mais ça dépend dans quel environnement. Et j'ai envie de dire, si vous trouvez du kéfir de chèvre ou de kéfir de brebis, moi je trouve du kéfir de chèvre tout le temps.
Ça, c'est quand même super bien pour les femmes. Ne pas boire de lait, je suis entièrement d'accord, ça déminéralise. C'est hyper important de ne pas le faire. Mais ce qui est fermenté, ça change tout. Et vous pouvez très facilement vous faire des smoothies avec du kéfir par exemple, de chèvre ou de brebis, avec justement des petites baies rouges dedans, des framboises, des choses comme ça, éventuellement différentes petites graines, du type graines de lin, euh, une huile intéressante. Et à ce moment-là, ça va considérablement augmenter votre niveau d'absorption dans l'os et assurer que vous ayez une meilleure densité parce que ce qui menace le plus la femme, en tout cas quand elle vieillit, c'est les cols du fémur, c'est se casser ça. Et on veut pas. Donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter, moi, par rapport à centenaire, oui, plus que centenaire, oui, mais en bon état. Oui, l'eau ferrugineuse, oui, mais en bon état. Hein, voilà. D'ailleurs, C'est tout ce qui ça. est eau ferrugineuse, c'est pareil. Donc, pensez-y, mesdames. Et ah oui, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que si vous êtes sensible aux lectines, les légumes secs en contiennent toujours beaucoup, mais la meilleure façon de ne pas les subir, c'est de tout cuire à la cocotte minute. Voilà. Donc, la cocotte minute aussi, ça fait partie du profil. Voilà, je vous le Avec dis. un petit peu d'algues laminaires dedans, le Du kunbu kombu, du kombu. des Japonais. Et il y en a dans le monde entier. Ne prenez pas une qui vient du Japon. Voilà, en France, j'en trouve, moi, qui vient de Bretagne. Ici, on en Bah trouve en oui, Autriche qui vient de la mer Adriatique. bah Voilà, oui. un petit peu, je dirais, un ou deux Un centimètres pouce comme carrés. ça, là, ouais. Ouais, vous mettez ça dans vos légumineuses et ça va considérablement aider votre rate à digérer les légumineuses et à les Yes, bah voilà. assimiler. Voilà, C'est pas cool, ça. voilà, voilà. Ah, faudra qu'on leur donne des recettes à un de ces quatre, hein. Bon, on y pensera. Voilà, bah c'était tout pour aujourd'hui. Éclatez-vous, faites façon centenaire. Voilà. Et Façon centenaire. on Ouais. vous donnera les quatre autres habitudes des centenaires des zones bleues dans une prochaine vidéo. Voilà. Exactement, exactement. D'ici là, soyez sages. On se voit très bientôt. Ciao à tous.